cas, donc un système bovin à viande avec des chèvres, GAEC a 2 associés, 130 hectares, 130 hectares, 100 vaches allaitantes, système naisseur-engraisseur, 100 PMTVA et 200 chèvres. Donc là, le niveau de DPU, il est de 362 €. Hein, alors, quand je parle de niveau de DPU, c'est net de modulation, puisque vous savez que la modulation est supprimée dans la nouvelle réforme de la PAC. Donc là, les pertes s'élèvent à 5 700 €, soit ramenées au queue de carcasse vendu 19 € du kilo, ou à 23,75 € du millilitre pour les chèvres. Donc là, dans cette exploitation, il y a 240 000 litres de lait produit. Une perte qui paraît plus limitée que le cas précédent, puisque là aussi, la transparence GAEC joue, hein, notamment sur le paiement redistributif, hein, puisqu'on va avoir 100 hectares avec la majoration d'aide. Et puis ça joue aussi sur les aides à la vache allaitante, puisque là on a pris en compte dans le calcul 80 vaches à 200 €, et seules les vaches à partir de la 80e vont avoir une dégressivité au niveau de l'aide unitaire. Et on est parti aussi sur un niveau d'aide caprine identique à celui du passé. Donc un niveau d'aide qui est plus limité que le premier cas. Cette exploitation avait un niveau d'aide de 60 000 € et ça va diminuer progressivement en 2019 pour se situer à peu près 56-57 000 €. Donc l'impact sur la marge de manœuvre. Dans cette exploitation, on a un niveau de marge de manœuvre qui était plutôt confortable, autour de 25 000 €. On a fait la projection sur 2014 et 2015-2019 avec l'évolution de la réforme de la PAC. On reste sur un niveau de marge de manœuvre de 20 000 €, donc plutôt confortable, ce qui ne devrait pas modifier la capacité à investir et à se moderniser de l'entreprise.